Carottes, patates et l'art de construire ensemble en couple. Imaginez un plat, un mélange entre carottes croquantes et patates douces. Certains apporteront 1 kg de carottes, d'autres seulement 500 g de pommes de terre. Vous pourriez passer des heures à calculer qui contribue quoi, ou alors poser cette question essentielle: qu'allons-nous cuisiner ensemble? Le couple, c'est ça. Pas une simple addition des parts que chacun apporte, mais une alchimie, une construction commune. C'est l'envie de transformer nos ingrédients bruts en un plat qui reflète nos envies, nos valeurs et surtout notre envie d'avancer ensemble. Mais alors, comment trouver cet équilibre entre ce qu'on a, ce qu'on est et ce que l'on veut bâtir? Prenons un moment pour explorer cela. Avez-vous vraiment envie de construire ensemble? C'est peut-être la première vraie question à se poser. Pas celle de savoir si vos carottes sont meilleures que ces patates ou si vos goûts personnels s'alignent parfaitement. Mais bien, avez-vous envie de construire avec cette personne? Construire, c'est accepter l'idée que chacun vient avec son bagage, ses forces, ses manques et parfois des blessures. Ce n'est pas chercher un partenaire parfait, mais être prêt à créer quelque chose qui a du sens à deux. Dans une relation, compter les carottes et les patates, c'est facile. J'ai fait ça, tu n'as rien fait, ou je donne plus que toi. Mais cela nous enferme dans une comptabilité froide et stérile. À force de tout calculer, on oublie de regarder l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec ce qu'on a? L'importance de trouver vos points de rencontre. On nous fait souvent croire qu'un couple réussi, c'est une montagne de points communs. Mais honnêtement, est-ce bien réaliste? Vous pouvez adorer les ballets pendant que l'autre préfère les soirées foot. Est-ce vraiment important? Non. Ce qui compte, ce sont les endroits où vous vous retrouvez et qui comptent vraiment pour vous deux. Ces points communs n'ont pas besoin d'être énormes. Parfois, une simple tradition, comme partager un poulet frites le dimanche, peut suffire. Ce n'est pas l'ampleur du point commun qui importe, mais ce qu'il représente pour vous deux. Une base solide sur laquelle vous pouvez construire autour. Alors, quels sont vos dimanches poulet frites à vous? Et qu'allez-vous mettre autour? Des projets, des enfants, des voyages ou simplement des moments partagés? Et si on cessait de vouloir tout partager? On vous a sûrement déjà dit qu'aimer, c'est tout faire ensemble. Mais est-ce vraiment le cas? Vous aimez le ballet, lui préfère les jeux vidéo. Tant mieux, ce sont aussi vos différences qui vous enrichissent. Pendant qu'il se plonge dans son univers, vous pouvez investir le vôtre. Ce qui compte, ce n'est pas de tout partager, mais de comprendre ce que l'autre aime pour mieux construire votre espace à deux. Une vérité essentielle. On n'a pas besoin de se ressembler pour s'aimer. Ce qui est important, c'est d'être capable de respecter la différence, d'accueillir l'autre dans sa singularité sans vouloir le changer. Dans un monde où nos individualités sont de plus en plus fortes, les couples qui durent apprennent à préserver un équilibre entre le « je », le « tu » et le « nous ». Le couple n'est pas un remède. Parfois, sans même le réaliser, on cherche dans l'autre une solution à nos blessures ou à nos manques. Mais un couple n'est pas une clinique où l'on vient guérir de nos passés. Bien qu'une belle relation puisse offrir un environnement sain pour grandir, l'attente que l'autre répare tout est souvent source de désillusion. Alors posez-vous la question, est-ce que je construis cette relation comme un pilier pour ma vie actuelle ou comme un refuge pour fuir mes blessures? Chaque réponse est une clé pour avancer. Ce que vous construisez, c'est votre alchimie. Carottes, patates, peut-être même des oignons et un peu de lardon. Mais pourquoi s'arrêter là? Ensemble, vous pouvez ajouter des ingrédients, des idées, des projets, des expériences qui ne viennent ni de l'un ni de l'autre, mais du désir mutuel de faire grandir cet ensemble. Et si parfois vos efforts semblent déboucher sur une purée informe, plutôt qu'un plat raffiné, ce n'est pas grave. L'alchimie d'un couple, c'est comme une recette qu'on ajuste à chaque étape. On apprend à doser, à équilibrer, à recommencer. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un plat parfaitement maîtrisé dès le départ. Ce qui compte, c'est ce que vous apprenez en cuisinant ensemble et le plaisir que vous trouvez à essayer. Votre couple, une construction, pas une perfection. Chaque couple est unique et ce qui marche pour les uns peut être du boulgour pour les autres. Et c'est très bien ainsi, mais n'oubliez jamais, ce qui fait vraiment la force d'un couple, c'est l'envie de construire, de transformer vos différences en richesses, vos défis en opportunités et vos carottes et patates en une œuvre commune.
Une question pour vous. Que voulez-vous construire? Aujourd'hui, prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont vos carottes? Quelles sont ces patates? Et surtout, que voulez-vous en faire ensemble? Laissez tomber les comptes, ouvrez votre esprit et posez-vous cette simple question. Est-ce que nous avons envie, vraiment envie, de cuisiner à deux? Parce que c'est là que tout commence.